Dans cette vidéo, on va voir 7 choses insupportables chez les Allemands que vous devez connaître avant de venir vivre en Allemagne. Alors, moi, je vis en Allemagne depuis 6 ans maintenant. Pour être honnête, il y a des bons côtés en Allemagne, mais il y a aussi de très très mauvais côtés au niveau des comportements. Et je vais vous partager du coup 7 anecdotes qui vont vous montrer, qui peuvent vous servir en guise d'avertissement que vous devez connaître avant de venir ici. Alors, première anecdote, c'est ici vous avez le culte de la règle. C'est littéralement un culte, c'est une religion. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais tous les gens suivent les règles. Alors, il m'est arrivé une anecdote. Donc, je travaillais à domicile dans ma voiture et donc la route était limitée à 70 km/h et j'avais une camionnette qui roulait à 60 km/h, quelque chose comme ça. Et donc j'avais la visibilité, une ligne discontinue, et puis au loin j'avais un feu qui allait sans doute passer au rouge. Et donc je me suis dit, je vais doubler. Donc je double, je me rabats devant la camionnette sans faire de queue de poisson, tout était OK. Et je m'arrête puisque le feu passe au rouge. Le monsieur fait des appels de phare, euh, je crois qu'il a klaxonné, il m'a collé derrière, il s'est arrêté, il est sorti du véhicule et il a ouvert ma portière sans me demander la permission. Alors, moi, en venant de la France, bien évidemment, je trouve ça très choquant. Je ne vais pas excuser ce comportement dans cette vidéo, je trouve toujours cela choquant. Donc le feu est passé au vert juste après qu'il ait ouvert la portière, du coup j'ai fermé ma portière et je suis parti. Voilà, donc je me suis dit, sur le moment, je me suis dit, c'est sans doute uniquement cette personne qui avait une mauvaise journée, qui était énervée. Voilà, donc je me suis dit quand même, c'est quand même exagéré parce que c'est très intrusif. La seconde fois, donc, j'étais sur la même route puisque je roule là tous les jours. Et donc, j'avais une voiture devant moi, pareil, qui roulait pas très vite, d'accord? Donc je me dis, tiens, je vais essayer, je vais redoubler, je vais voir si c'était vraiment une seule personne ou si vraiment la plupart des gens sont comme ça. Je fais la même chose, je double, il y a la visibilité, il n'y a personne en face. Je respecte les limites de vitesse, il y a pas de problème. Je fais pas de queue de poisson, je regarde pas la personne bizarrement. Je m'arrête au feu rouge et là, pareil, des appels de phare, des klaxons, le monsieur gesticule dans le rétroviseur, ça va pas, tout ça. Et là, je me suis dit d'accord, en fait, c'est pas un cas isolé, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Donc voilà, donc euh, c'est quelque chose à savoir en venant ici. Vous allez être confronté à ce type de comportement très, très, très régulièrement. Alors, une autre chose qui m'était arrivée aussi, c'était, j'étais garé en hiver, donc en hiver en Allemagne il fait -10, hein, il fait très froid. Devant chez un patient, puisque je travaille à domicile. J'étais garé donc devant la maison. Et pour conserver, pour avoir de l'air chaud, donc la- j'avais la clim chauffage qui tournait. J'ai laissé mon moteur allumé le temps de regarder mes papiers avant de sortir de la voiture. Et un monsieur, donc qui n'avait rien d'autre à faire de sa journée, d'accord, marchait dans la rue et s'arrête devant, cogne à ma fenêtre. Vous avez encore le côté intrusif, n'est-ce pas? Donc j'ouvre ma fenêtre et je lui demande, il fait -10 dehors, je lui demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il veut, et il me dit tout simplement, fier de lui, oui, il vous faut arrêter le moteur parce que c'est pour sauver la planète. Et je l'ai regardé et je me suis dit, ce monsieur, il a pas l'air de rigoler en fait. Euh, et j'ai dit, d'accord, très bien, j'ai fermé ma fenêtre, mais j'ai pas éteint mon moteur parce qu'il fait -10 et je suis pas quelqu'un qui obéit à des règles, comme vous le savez. Quand on est français, on a plutôt tendance à remettre en question les règles. Donc là, on a clairement un conflit culturel. Euh, en fait, ce monsieur, ce qu'il a fait, il a tourné autour de ma voiture. Il a essayé de reparler avec moi pour me forcer à éteindre le contact de ma voiture. Il a pris des photos de ma voiture, de moi, de la plaque d'immatriculation. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai éteint le moteur parce que je devais aller voir chez un patient. Et le monsieur attendait toujours dehors parce que, en bon, en bon allemand, voilà, c'est comme ça ici.
plus ou moins. Donc sans doute que c'est un comportement un peu extrême en Allemagne, ça ne reflète pas tous les Allemands bien entendu, mais voilà, ça fait 6 ans que je suis ici et ce type de comportement c'est régulier, c'est tous les jours. Et donc ce monsieur, je lui ai dit qu'il, je lui ai dit qu'il aurait sans doute un grand avenir dans la police, hein, très certainement, et je suis allé continuer à faire ma tournée, énervé du coup. Donc, donc voilà, vous allez voir ce type de comportement très fréquemment. Vous avez aussi un autre type de comportement, ce sont les vélos. Donc dans les villages et les villes en Allemagne, il y a beaucoup de règles où ils ont baissé les limites de vitesse à 30 km/h. Et les vélos, ils ont mis des vélos électriques qui roulent à 30 km/h. Mais ils n'ont pas fait de message de prévention à la télé pour dire aux vélos de porter le casque, ni de leur expliquer comment respecter les règles du code de la route. Donc vous avez des vélos qui se sentent tout puissants partout dans les rues et qui font littéralement la loi, parce que vous n'allez pas écraser un vélo quand vous avez une personne en vélo en face de vous. Et souvent, ce qui arrive, en fait, vous êtes dans une rue à double sens. Il n'y a pas la place de passer pour deux voitures et parfois avec un vélo et une voiture, c'est compliqué. Eh bien, le vélo, même si vous êtes déjà engagé et parce que vous êtes engagé, vous êtes prioritaire, le vélo accélère, se met en plein milieu de la route et vous bloque le passage pendant 15 minutes. Parce que, selon lui, la règle, c'est que le vélo est prioritaire parce qu'il y a un petit vélo qui est peint sur la route, alors qu'en fait, vous étiez déjà engagé et que c'est à lui de s'arrêter par prudence et de vous laisser passer. Donc voilà, donc il se passe ça tous les jours en Allemagne. Ça n'intéresse personne. Et, euh, et voilà, c'est pénible. Donc vous devez connaître ça avant de venir ici parce que c'est vraiment une mentalité culturelle et je connais des gens qui ont quitté l'Allemagne à cause de ces problèmes-là. Alors après, vous avez aussi... Alors après, il y a aussi des choses dans les magasins, dans pas mal de supermarchés. On va dire que une fois sur trois, une fois sur cinq, vous allez avoir, en tout cas à titre personnel, j'ai souvent été confronté à des faux affichages en magasin. Donc le dernier en date, c'était pas plus tard qu'hier. Je cherchais un plat, à acheter un plat pour mettre dans mon four. J'avais le choix entre un plat céramique ou un plat en verre glace. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc le plat en céramique coûtait, on va dire, c'était un tout petit plat, coûtait 10 euros. Et le plat en glace coûtait 6 euros. Et bon, vraiment, c'était vraiment pour avoir un truc pratique. Je me suis dit, je vais prendre le moins cher, je vais prendre 6 euros. Je passe à la caisse. Et en fait, déjà, vous avez des caisses automatiques. Il n'y a plus personne dans les caisses. Donc, la caissière vous dit gentiment d'aller utiliser la caisse à carte bleue. Pendant qu'elle, elle s'occupe de tout, doit faire, peut-être qu'elle fait même le ménage et la mise en rayon en même temps, je n'en sais rien. Donc me voilà à la caisse automatique et je scanne le code barre et résultat, le prix était affiché à 8,99 €. Vous allez me dire que c'est rien, que je chipote pour quelques euros. Mais euh, comprenez bien que c'est pas la première fois que ça m'arrive et comprenez bien aussi que si l'affichage était à l'un à 9 euros et l'autre à 10 euros, j'aurais acheté celui en céramique parce que clairement la céramique c'est mieux que du verre trempé. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un problème parce que en fait, c'est un peu comme une prise d'otage. Une fois que vous êtes à la caisse, vous n'allez pas revenir dans le rayon pour changer ou pour vérifier. Et puis après, il y a beaucoup de personnes âgées qui sans doute ne se souviennent plus très bien, donc finissent par payer. Et mis bout à bout, à la fin de l'année, ça fait quand même beaucoup d'argent qui partent en fumée pour rien. Euh, donc il y a vraiment ce problème-là dans de nombreux magasins, des faux affichages, des affichages toujours moins chers, affichés moins cher, et après en caisse c'est plus cher. Ou alors on vous met des étiquettes d'autres produits, les étiquettes sont mélangées et c'est impossible de trouver le prix. Donc vous allez dire que je chipote, mais ça m'est arrivé quand même plus d'une dizaine de fois, donc c'est pas quand même quelque chose qui est isolé. C'est la raison pour laquelle j'en parle dans cette vidéo. Donc ensuite, vous avez les voisins, c'est-à-dire que dans les rues, dans les villes ou les villages, si vous vous garez dans une rue publique
vous allez avoir souvent un voisinage, des gens qui habitent, qui considèrent que la place publique dans la rue, leur appartient. C'est une mentalité vraiment très fréquente. Donc moi, j'ai eu un monsieur, pour le coup, qui, la première fois, m'a mis un mot sur mon pare-brise en me disant que c'était sa place ou je sais pas quoi. Euh, voilà, donc très bien, pourquoi pas. Sauf que les places sont publiques, donc si tout le monde fait comme ça, il n'y a plus de place pour personne. Et parce que j'avais pas le choix, une seconde fois, j'ai dû me garer à cet endroit-là. Et ce monsieur, qui sans doute probablement reste enfermé chez lui toute la journée, puisqu'il ne doit pas avoir grand-chose d'autre à faire, a juste tordu mes essuie-glaces pour montrer, signifier son mécontentement. Donc voilà, donc ça m'a coûté le prix d'un essuie-glace, mais ça m'a appris que il y a vraiment peu de gens sympathiques. Et c'est pas un cas isolé, puisque pour mon travail, puisque je conduis tous les jours, j'ai garé une fois ma voiture dans la rue sur une place publique, et effectivement, j'avais une dame qui probablement n'avait rien d'autre à faire que passer la journée chez elle et surveiller ce qui se passe dans la rue devant chez elle, frappe au carreau, en colère, l'air vraiment en colère et menaçante, ouvre la fenêtre et me dit: ça c'est ma place, vous n'avez pas le droit de vous garer. Et dans la rue, il n'y avait que cette place pour aller voir un patient ou une patiente. D'accord? Vous comprenez bien que euh, euh, c'est quand même assez problématique. Donc, je ne sais plus comment ça s'est déroulé ensuite, la suite, mais voilà. Toujours est-il que ce genre de comportement est très pénible et tout le monde ne peut pas supporter ce type de comportement, spécialement quand vous avez grandi en France et que vous êtes français. Alors ensuite, vous avez les pistes cyclables. Donc il y en a partout. C'est un peu, entre guillemets, la dictature des vélos. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je l'ai observé, donc ça m'arrive très régulièrement, puisque je travaille avec la voiture. La voiture est mon outil de travail. Et parfois, on n'a pas le choix que de se garer sur le bord de la route en essayant de laisser suffisamment de place pour les piétons et de pas trop, voilà, de pas trop prendre de place. Et souvent, vous avez des trottoirs qui sont très très larges. Vous avez ensuite une piste cyclable et après vous avez la rue, la route, d'accord? Et donc la voiture empiète sur la piste cyclable. Et bien, même si vous êtes garé, même si le vélo, il n'y a pas de circulation de voiture, le vélo peut juste faire un petit écart et puis continuer de vivre tranquillement sa vie. Non, le vélo va vous mettre un coup de pied dans la portière, va s'énerver, voire certains vont s'arrêter et faire tout un tas d'histoires pour cette piste cyclable qui n'est pas libre pour les vélos. C'est un grand problème, c'est un grand sujet. Maintenant, je comprends pourquoi il y a le tout politique. Tout est politique, tout est politisé, je le comprends. Et voilà, mais il faut savoir, il faut connaître ça. Il faut aussi le vivre dans son quotidien pour s'en rendre compte. Alors après, euh, ce qui est intéressant, une anecdote qui m'est arrivée récemment, et là on passe un cran, hein, on passe un cran au-dessus. Je vais mettre le contexte, je pense que l'histoire est suffisamment intéressante pour être partagée. Donc c'était peut-être 7h30 du soir, donc on est en hiver, il fait nuit, il pleut, c'est l'Allemagne, il pleut tous les jours. Et donc il y a une petite cour, je vais chez un patient, il y a une petite cour avec très peu de place, dont une place de libre, et c'est des places réservées aux résidents, ce qui est normal. Et en face, il y a un petit hangar avec un local poubelle, une place de libre devant le local poubelle avec un panneau interdit de stationner, interdit, une croix, d'accord, et une place de libre. Donc moi, je me gare sur la place privée et, euh, et j'en ai pour 5 minutes pour donner les médicaments au monsieur, puisque je travaille à domicile, voilà, comme infirmier. Et donc un monsieur, dans une grosse Porsche Cayenne, sort de son véhicule, donc il sort de l'autre place qui était libre, donc c'est la sienne, et il me dit: oui, écoutez, vous n'avez pas le droit de vous garer là, c'est une place privée, je suis le propriétaire de l'immeuble. D'accord, ok, il pleut, hein, on est dehors, il pleut. Euh, et il me dit: ben, vous pouvez vous garer là où c'est interdit devant les poubelles, c'est une croix comme ça, d'accord. En Allemagne, il faut savoir que quand vous êtes garé au mauvais endroit, notamment sur des endroits où c'est des croix comme ça,
ben, la police peut vous verbaliser et généralement, c'est quand même assez risqué de ne pas respecter les règles, n'est-ce pas? Voilà. Et donc j'explique au monsieur, d'accord, je comprends ce que vous me dites, moi j'en ai pour 2 minutes, je vais demander à ma chef où est-ce qu'on peut se garer, parce que visiblement je ne suis pas garé au bon endroit d'après ce que vous me dites. Vous êtes le propriétaire de l'immeuble, ça j'en sais rien, c'est vous qui me le dites, il n'y a rien qui me garantit que vous êtes le propriétaire de l'immeuble. Et après vous me dites de me garer sur une place interdite au stationnement, je ne vais pas le faire parce que c'est interdit. Et donc ce monsieur commence à s'énerver, parce que j'écoute pas sa bonne parole, n'est-ce pas? Oui, enfin, c'est surréaliste. Et il répète, il répète. Et puis il me dit, oui, mais vous pouvez aussi vous garer dans la rue plus loin, il y a des parkings pour vous garer. Oui, sauf qu'en fait, moi j'ai 20 patients, voire 25 patients à voir tous les jours, tous les soirs. Je ne vais pas m'amuser à faire 2 kilomètres de marche. Enfin, voilà. Et en plus de ça, ça fait peut-être 1 an que tous mes collègues, tout le monde se gare sur ces places privées et ça n'a jamais posé de problème. Et, euh, et donc voilà, donc je lui soutiens, je lui dis, écoutez, je comprends ce que vous dites, j'en ai juste pour 2 minutes, euh, voilà, bonne journée. Et moi, je vais pour aller vers chez le patient avec mon parapluie, il pleut, il fait froid, voilà. Et ce monsieur s'énerve, me court après, il me court après, d'accord? Donc je rentre chez le patient, je fais ce que j'ai à faire, et le monsieur m'attend dehors, devant chez le patient. Et à ce stade de l'histoire, vous vous dites probablement que ces gens sont fous. Et je pense que vous avez raison. Voilà. Donc, je sors. Donc, ce monsieur finit par me dire qu'il est en colère, que c'est la première fois qu'on ne l'écoute pas. Et moi, je me dis, moi, je dis à ce monsieur, écoutez, voilà, restez calme, je comprends ce que vous dites, il n'y a pas de problème, je vais voir avec ma chef et puis on verra. Et si vous avez besoin, il y a le numéro de téléphone marqué sur la voiture, vous appelez le bureau, vous faites quelque chose si vous voulez, mais moi, je suis en train de travailler, voilà, je ne vais pas passer, m'amuser, voilà, j'ai pas le temps. Et donc voilà un peu le genre d'anecdote, le genre de situation pénible que vous pouvez rencontrer en Allemagne, des situations que je n'ai jamais vécues de toute ma vie en France. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur des réflexions un peu plus personnelles, peut-être un peu plus personnelles sur le sujet, ni donner mon avis parce que sinon ça pourrait un peu choquer les gens. Je pense que si vous vivez en France, vous comprenez, si vous regardez un peu l'histoire qu'a apporté l'histoire par le passé, un peu cette obsession du respect des règles permanentes, le fait que chaque citoyen en fait se transforme très rapidement en sorte de policier pour dicter la bonne parole et fliquer son prochain. Je pense que vous pouvez vous faire la réflexion par vous-même. Toujours est-il que voilà, c'est pas du tout intéressant de vivre ça quotidiennement. Voilà, on se sent vraiment pas en sécurité, en fait. Je pense que euh, la chose de départ qui est de responsabiliser les citoyens avec des règles pour justement les mettre en sécurité et tout ça, ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est que au final, vous vivez ce genre de situation tous les jours et, euh, et en fait, au final, je pense que ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire que ça crée des petits chefs, des gens qui sont à la limite de l'arrogance, et ça crée des situations où, en fait, les gens sont intrusifs, irrespectueux et parfois dangereux. Donc voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo pour partager ces situations avec vous, parce que ces situations, en fait, m'ont choqué réellement. Maintenant, voilà, je pense que chacun aura son idée sur le sujet. Bien entendu, tous les Allemands ne sont pas comme ça. Mais bon, pour travailler tous les jours avec la voiture, je suis confronté tous les jours à ce type de situation. C'est très pénible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Si vous aussi, vous avez vécu ce type de situation, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez au contraire que c'est choquant? Voilà, n'hésitez pas à le dire. C'est tout pour aujourd'hui.